Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour les liens qui sont en non-communication, ok? Ou c'est ça, non-communication, silence radio, séparation. Cette lecture va être pour vous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite avec la chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. OK. Message, s'il vous plaît, pour les liens en non-communication. Séparation, non-communication. C'est zéro de Julie Masse. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. C'est zéro, il n'y a pas de communication, il n'y a rien ici. La vie est plate pour vous, pour cette personne. C'est un peu plate. OK. Je vais aller chercher un message du livre. Maintenant, on va aller regarder un message pour vous, pour ce lien en non-communication, en séparation. Give it up. OK. Il se peut que cette personne attend communication de vous, ou cette personne se retient beaucoup et est appelée à vraiment dire quelque chose. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Il y a quelqu'un ici qui a causé beaucoup de drame pour rien, on dirait. C'est comme une sorte de jeu. Il y a quelqu'un qui a joué un peu avec vous. Pour certaines personnes, prenez seulement les messages qui vous parlent, OK? Prenez pas, si ça parle pas, c'est pas... Ce message-là n'est pas pour vous, n'est pas pour vous. Bon, là, j'ai pas mis mes cartes à la bonne... OK, un instant. OK. On va aller regarder comment ça se passe avec cette personne dans ce lien en non-communication par rapport à vous. OK? On va aller voir comment ça se passe chez la personne à qui vous pensez dans ce lien de non-communication. On a partenaire karmique. Il pourrait y avoir une autre personne en ce moment dans ce lien. On a la réponse, c'est non. Je vais clarifier. Prix. Nuit noire de l'âme. Puis je vais aller chercher une carte pour clarifier la réponse, c'est non. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vit pas ça très bien. OK? Je peux vous le dire. C'est pas facile en famille. C'est quelqu'un qui pourrait être, bien sûr, dans un autre lien, OK, avec une autre personne ici. Possiblement, cette personne est mariée avec cette personne ou un engagement quand même assez important. C'est quelqu'un qui se sent pris. C'est quelqu'un qui se sent pris, mais pas d'une façon positive. C'est la nuit noire de l'âme, hein? Ça se compare beaucoup à de la boue, à se sentir pris, à avoir, il y a ce trou que j'ai parlé, ce vide, OK? Et je crois que la personne à qui vous pensez est en train de passer par là. OK? C'est quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer avec vous parce qu'il y a une autre situation, OK, pour plusieurs. Donc, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a une autre situation, ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est, vous le savez, OK? Vous le savez.
dans cette non-communication, une des raisons, c'est cette énergie qui est tierce. Ça peut être, quand on parle de famille, ça peut être des membres de la famille, ok? C'est peut-être pas nécessairement une autre situation romantique, mais il y a peut-être des croyances, des valeurs, il y a peut-être d'autres raisons, en tout cas, des gens qui aiment contrôler d'autres personnes, ok? Donc, s'il y a des gens qui sont de grandes influences autour de la personne à qui vous pensez, ça peut créer ça ici, ça peut créer cette non-communication, ce sentiment de se sentir pris. Mais il y a aussi la nuit noire qui fait en sorte qu'on va se déprendre. Okay? On va se déprendre, on va être capable de se déprendre. OK. Merci à vous de vous abonner, de liker. Je sais que j'ai plusieurs chaînes. Je sais que j'ai plusieurs chaînes. Que voulez-vous? Je voulais en faire une pour les signes astrologiques. C'est ça, OK? Puis il y en a qui savent l'histoire de mes deux chaînes, mes deux premières chaînes. Donc, c'est une histoire. Puis j'ai celle en anglais aussi, que je lâche pas la patate. Je sais pas si ça va devenir quelque chose un jour. En tout cas. Bon, go, je clarifie cette énergie. On a le roi des coupes. Cancer, poisson et scorpion. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui ne dit pas. Il y a une autre situation qui empêche cette personne de parler. Pour certaines personnes, le roi des coupes, je l'associe parfois à quelqu'un qui boit beaucoup, ok? Avec les coupes, le roi des coupes, oups, excusez-moi. Ça pourrait être le partenaire karmique, parce que le partenaire karmique ou la tierce, c'est qu'est-ce qui bloque, ok? Ça peut être des dépendances aussi. On a le 8 des coupes. C'est quelqu'un qui a dû vous quitter, qui a dû vous quitter parce que il y a cette situation. Il se peut aussi que ce soit votre énergie ici. On a cancer, poisson, scorpion. Vous avez quitté cette personne parce que peut-être que la situation ne faisait juste plus. OK? Il y a de la tierce. La tierce, peu importe c'est quoi pour vous, OK? Cette énergie tierce vous a obligé de quitter cette personne. On a le 9 des bâtons. C'est quelqu'un qui est très, très fatigué, je vous dirais, en ce moment. OK? On a Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui est très fatigué, en général. Fatigué de son parcours, fatigué. Il a peut-être eu des blessures, il est peut-être fatigué là où il est, dans sa situation. C'est quelqu'un aussi qui peut être ou ressentir chez vous une méfiance, aussi une fatigue concernant ce lien, ok? C'est comme si vous aviez attendu beaucoup, longtemps, longtemps, longtemps. Et cette personne est restée prise, n'a pas vraiment euh, agi, ok, pour se déprendre. Et on a ici, on a la tempérance qui vient clarifier la nuit noire de l'âme. Tempérance, énergie sagittaire et énergie de guérison, complicité, confort. C'est quelqu'un qui s'ennuie de votre énergie, qui ressentait beaucoup de complicité et de confort avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait régler les choses avec vous, venir tempérer ses émotions, parce que cette personne est dans la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme. Ou qui sent, qui va là, ça va y aller, ok, dans la nuit noire.
C'est quelqu'un qui se sent pris. Je vais aller chercher des messages. Ce ne sera pas une très très longue lecture. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir... mais c'est quelqu'un qui guérit à l'intérieur, de l'intérieur, ok, en ce moment. Cette séparation, c'est nécessaire. Ou cette tierce. Drôle à dire, mais c'est nécessaire. Parfois. Là, j'ai arrangé mon... J'ai un bureau qui se lève parce que je veux pas être assise tout le temps. Pour ça. J'ai des difficultés financières. Ça aussi, ça peut être qu'est-ce qui bloque cette personne. Je ne suis pas prête pour un engagement. Alors, il se peut que cette personne, il n'y avait pas une énergie tierce, c'était juste que cette personne ne veut pas nécessairement être en famille ou être engagée avec qui que ce soit. OK. C'est possiblement un vieux garçon, vieille fille que vous faites affaire avec. Je veux suivre mon cœur. Donc, je ne veux pas rester pris. J'ai pas envie de rester pris là où je suis. Ton sourire me fait fondre. Et il y a cette énergie de vouloir vous revoir, passer du temps avec vous. C'est très réconfortant être dans votre énergie pour cette personne. C'est réconfortant. C'est quelqu'un qui aime ça. Vous faites rire cette personne. Vous faites rire cette personne. C'est quelqu'un qui aime beaucoup vous regarder. Vous pourrez regarder des photos de vous avec votre sourire. Vous êtes un rêve pour cette personne. Vous êtes un rêve. On dirait presque inatteignable. Presque comme dans les films. On dirait que cette personne se sent pris là où il est, pour X raisons. Je vais aller chercher d'autres messages. Il se peut que si cette personne a des dépendances, il se peut que les difficultés financières découlent de ça, ok, pour certaines personnes ici. Si c'est une dépendance à l'alcool, ça peut vraiment tout boire son argent. Boire son argent. C'est une joke. C'est pas drôle. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. Amour. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire. Avec le roi des coupes, c'est ça. C'est une abondance d'amour pour vous, mais parfois tellement que c'est difficile. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. Avec le papillon. Il doit vraiment sortir de les peurs de l'engagement. Comment il voit l'amour, comment il voit l'engagement ici. OK? Peut-être qu'il pense que c'est tout de suite 11, c'est comme une prison. Parfois, ça peut l'être. Hein? J'essaie toujours de comprendre les choses. Je veux suivre mon cœur, mais il y a encore quelque chose, je me sens pris. Je me sens pris, je suis fatiguée, je suis méfiant. Je ne sais pas si je crois à ça. Je ne sais pas si je crois à ça. Je ne sais pas si c'est juste parce que
Je m'ennuie, je me tanne rapidement. Je ne sais plus comment je me sens. Mais chose certaine, votre sourire fait... cette personne aime. Votre sourire fait fondre cette personne. Je ne sais plus comment je me sens. On dirait qu'il y a beaucoup de... C'est quelqu'un qui savait comment il se sentait. C'était non. Non, je veux pas d'engagement. Non. Puis là, c'est les cœurs qui tombent du ciel. Là. Il pleut de l'amour chez cette personne. En ce moment, c'est vraiment un temps où, dans le collectif, si on parle du masculin, ok, c'est vraiment un temps d'introspection et il y en a plusieurs qui retournent ou vont pour la première fois dans cette nuit noire de l'âme ou cette introspection, cette... que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est ça. Que se passe-t-il, là? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Comme je comprends pas, je ne sais plus comment je me sens. Je ne comprends pas. J'essaie toujours de comprendre les choses. Que se passe-t-il avec mon cœur? C'est ça. Ça, c'est le travail, là, en ce moment, OK? Je vais aller chercher une carte ronde. Message. C'est ça qui travaille cette personne. Après ça, je vais aller regarder votre énergie dans cette non-communication. Êtes-vous en train de pratiquer le détachement? Le détachement, c'est une pratique, parce que c'est pas toujours facile. Puis c'est le détachement de d'un dénouement particulier. OK? Des attentes. Détachement des attentes. Pas d'attente. On a un miroir, effet miroir. Donc, aussi, quand vous faites le travail de guérison, ou si vous êtes dans la nuit noire, cette personne pourrait être là aussi, OK, vous vous reflétez dans l'énergie. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup la question, si vous vous sentez de la même façon, est-ce que ça se peut, ce lien comme ça? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est juste dans ma tête? Parfois, je me demande si cette personne pourrait ressentir des émotions chez vous, se demander si c'est vous ou si c'est elle ou lui, OK? Donc, c'est quelqu'un qui ressent votre énergie tout le temps. Il pourrait y avoir, ou ça peut être vous aussi, OK? Vous ressentez cette personne, vous avez... peut-être ces temps-ci, vous avez des moments soudains de pleurs ou de tout d'un coup, comme ça, sans aucun rapport, vous vous sentez triste. OK? Vous pouvez ressentir l'autre personne. Donc ça, c'est le miroir, l'effet miroir. Quand vous êtes très connecté avec quelqu'un comme ça, je vais aller regarder juste les intentions de cette personne possiblement aux prochaines actions dans ce lien, OK? Ou ce que cette personne souhaite. J'ai faim. J'ai faim encore. Ça m'arrive pendant les lectures. Cœur endommagé en cage. Potentiel amour. J'ai l'impression que cette personne va commencer elle va essayer de s'ouvrir, OK? Va essayer d'être moins en cage en ce qui vous concerne et vraiment regarder qu'est-ce que ce lien lui a apporté et qu'est-ce que ce lien pourrait lui apporter, OK? Donc, c'est quelqu'un qui voit quand même, qui ressent un potentiel avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être le cœur endommagé d'il y a longtemps, puis c'est des blessures, OK? Des blessures... Ah, je vais aller chercher une de mes cartes, OK? Ça fait combien de temps, là? 19 minutes. J'ai dit pas long. Tout le temps long.
Malhonnête. Malhonnête. Je ne sais plus comment je me sens. Ça pourrait prendre juste un petit peu. Malhonnête, il ne vous a pas dit exactement comment il se sentait par rapport à vous, j'ai l'impression. S'il y a une énergie tierce, il se peut que pour certaines personnes, pas que vous n'étiez peut-être pas au courant, mais cette personne n'en parle pas vraiment, ok, ne vous dit pas des choses importantes. Je vais aller regarder maintenant votre énergie, les amis, par rapport à ce lien en non-communication. Merci de liker si ça vous parle. Merci de vous abonner, de commenter. Cœur brisé. Vous pouvez, comme je vous dis, si vous avez des bouts de tristesse, je ne dis pas que ce n'est pas votre tristesse, mais il se peut que rajouter, vous pouvez ressentir l'énergie de cette personne. Et on a le son. Donc, le cœur brisé qui vous a offert quand même de la clarté par rapport à vous, comment vous interprétez les choses peut-être, comment vous voyez les choses, percevez l'amour, les attentes que vous avez envers l'autre personne, peu importe, à travers les années. Ça vous a peut-être éclairé sur... Ben, je pense que je ne peux pas faire les choses comme ça n'a pas fonctionné. Ça semble ne jamais fonctionner. Ça arrive! On réalise, peut-être moi qui demande tout le temps à cette personne de me donner des nouvelles à toutes les minutes de la journée, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça, c'est juste un exemple, c'est extrême. Mais, en tout cas, OK? Juste, c'est un exemple, là, OK? Mais il y a peut-être des choses, peut-être pas, OK? Mais en tout cas, je vais aller chercher, donc, votre énergie, vous, là, le cœur brisé qui a été brisé dans cette non-communication, dans ce lien ici, ça vous a apporté quand même une certaine richesse de leçons. Les leçons du cœur. OK? Puis là, je vais aller chercher le message des anges, là, parce que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Je vais faire aussi, là, je vais être rendue à Sagittaire, Lion, Bélier, à Sandy, Tarot, Astro, que je vais faire, je ne sais pas si je vais les faire aujourd'hui ou demain. Message, s'il vous plaît, pour vous, dans ce lien en non-communication, s'affirmer. Il se peut qu'il y ait communication, OK? On le voit ici, c'est quelqu'un qui va vouloir éventuellement revenir, OK? Il va falloir dire les choses, mais c'est ça, vous avez le temps maintenant avec les leçons. C'est quoi vous avez envie de dire? Avez-vous envie de dire les mêmes choses, puis c'est que des reproches, ou il y a une autre façon pour vous de vous affirmer? Hein? On peut s'affirmer en faisant des reproches. Ah ben là, moi, j'aime pas ça quand tu fais ça. Ou, il y a d'autres façons. Votre façon. La faire d'une façon que c'est logique et pas personnelle. Pas personnelle. C'est qu'en général, je le sais pas, mais je sais pas pour toi, mais si je te donne pas de nouvelles en une semaine, qu'est-ce que tu vas penser de ça? Tu sais, genre, je sais pas moi. Je dis ça de même vite. Mais il y a des façons de faire, peut-être. Ou des façons de dire les choses qui vont mieux passer. OK? Je vous dis pas quoi faire. En tout cas. Cette situation peut guérir par l'amour et la douceur. Par l'amour et la douceur. C'est sûr, parfois, on a envie de ne pas être doux ou douce. Ça se comprend? C'est pour ça qu'il y a un temps de séparation un peu. Mais dans le temps de séparation, il faut travailler sur soi, justement. Donc, cette situation peut guérir par l'amour et la douceur conformément à ce que vous avez demandé, mais vous devrez également faire preuve de force et de franchise envers les personnes en cause. Encore là, c'est comment tu vas être franc. Tu vas être franc, ça ne te dérange pas de blesser l'autre, ou tu vas être franc, tu sais, avec une colère, ou relax. Nous vous soutiendrons lorsque vous livrerez le fond de votre pensée. Nous vous donnerons de la force et vous soufflerons les mots qu'il faut. Et pour ça, il faut être
prêt à écouter, à entendre les messages et à les mettre en 10-01 sur l'heure. Et les mettre en branle, OK, ou les intégrer. OK. Alors, les amis, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé pour votre lien en non-communication. Prenez soin de vous dans cette non-communication. Juste faites les choses que vous avez envie de faire. C'est ça la magie de la vie. OK, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.